Léon. Bonjour monsieur. Dis-moi Léon, est-ce que tu te souviens du produit scalaire? Bah... La trigonométrie vue en troisième dans un triangle rectangle. Eh bien, compris Léon? Oui, effectivement. Bonjour Léon. Bonjour monsieur. Dis-moi Léon, est-ce que tu te souviens du produit scalaire? Pas trop. C'est quand on prend deux vecteurs et que ça fait un nombre, c'est ça? Oui, bon, enfin, c'est très approximatif tout ça. Hein. Je vais te réexpliquer là. Oh, merci monsieur. La situation est la suivante. Tu as le vecteur U, le vecteur V et l'angle θ, l'angle qui va de U vers V. On pourrait dire que le produit scalaire, c'est en quelque sorte l'effet conjugué de deux vecteurs. En effet, lorsque tu vois la grosse ligne bleue en bas, eh bien, elle représente la norme du vecteur U, sa longueur. Alors que la grande ligne verte, au-dessus, c'est la projection du vecteur V sur le vecteur U. C'est en quelque sorte l'ombre du vecteur V sur le vecteur U. Attention, cette partie peut être négative, comme on va le voir tout à l'heure. Le produit scalaire, c'est tout simplement le produit de ces deux valeurs, la valeur bleue multipliée par la valeur verte. Plusieurs situations peuvent se produire en fonction de cet angle θ. On peut très bien avoir des vecteurs qui vont sensiblement dans la même direction, ou bien des vecteurs qui sont orthogonaux, ou bien deux vecteurs opposés. Lorsqu'ils sont dans la même direction, tu vois que, eh bien, l'effet conjugué est maximum, les vecteurs tirent dans le même sens et dans la même direction. En contrario, lorsque les vecteurs sont orthogonaux, tu vois que la partie verte, elle est presque nulle. L'ombre du vecteur V sur le vecteur U est presque nulle. Donc dans ce cas-là, le produit scalaire est quasiment nul, très faible. Et lorsque les deux vecteurs sont opposés, à ce moment-là, la partie verte est négative. Et dans ce cas-là, eh bien, le produit scalaire est négatif. L'effet conjugué est négatif. On voit donc finalement cette importance de l'angle θ. Et finalement, le produit scalaire n'est autre que la norme de U multipliée par cette partie verte qui est égale à la norme de V fois cosinus θ. Ce cosinus θ, eh bien, on va le détailler maintenant. Tu as compris, Léon? Ah oui, effectivement, on voit bien l'aspect géométrique de la chose, mais l'année dernière, mon prof m'a expliqué qu'on pouvait calculer le produit scalaire avec les coordonnées des vecteurs, c'est vrai? Tu as parfaitement raison, Léon. D'ailleurs, nous allons en parler, mais nous allons faire ça dans un repère orthonormé. C'est important. Dans un repère orthonormé, O, I, J, K, chaque vecteur est un vecteur de norme 1. Autrement dit, lorsque je fais le produit scalaire I, scalaire I, eh bien ça me donne 1, tout simplement. Ça me donne la norme de I au carré, ça me donne 1. De même pour J, de même pour K. Par ailleurs, ces trois vecteurs sont 2 à 2 orthogonaux, c'est-à-dire que I scalaire J est égal à J scalaire K égale à I scalaire K égale à 0. Alors, lorsque j'écris les coordonnées d'un vecteur U de coordonnées X, Y, Z, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'en fait, le vecteur U se décompose de la forme suivante, X multiplié par le vecteur I plus Y fois J plus Z fois K. Et de même pour V égale X' fois I, etc. Lorsque je fais le produit scalaire U par V, qu'est-ce qui se passe? Eh bien à ce moment-là, j'utilise la distributivité du produit scalaire, à savoir que eh je vais avoir xi multiplié par x'i, autrement dit xx' i au carré, donc xx', de même y, y', z, z', et tous les produits croisés, par exemple xi multiplié par y'j, eh bien sera nul. Donc il ne me restera plus que xx' plus y'y' plus z, z'. Capté? Oui, je m'en souviens finalement. Oui, c'est pas très compliqué. Bon, on peut parler du cosinus maintenant? On va en parler tout de suite. Mais avant de commencer, je te rappelle donc, compte tenu de ce que l'on a vu, d'après cette formule-là, eh bien, on peut en déduire très facilement que finalement, le cosinus de l'angle θ n'est autre que le produit scalaire de U par V divisé par la norme de U.
multiplié par la norme de V. Voilà. La trigonométrie, vue en troisième, dans un triangle rectangle, eh bien, le cosinus de l'angle θ est égal au côté adjacent sur l'hypoténuse, ce que l'on retrouve avec ce fameux SOHCAHTOA et tout particulièrement le tipi du milieu. Vous voyez le K, le cosinus est égal au côté adjacent sur l'hypoténuse. Mais à ce moment-là, le côté adjacent est égal au produit de l'hypoténuse par le cosinus, et l'hypoténuse, bien entendu, est égal au côté adjacent sur le cosinus. Eh bien, tout ça nous permet de voir que dans un cercle de rayon 1, le fameux cercle trigonométrique, eh bien, si j'applique cette formule, tout simplement, j'obtiens que le cosinus est égal au côté adjacent divisé par l'hypoténuse, mais l'hypoténuse est égale à 1. Donc, le cosinus, c'est tout simplement ce fameux côté adjacent. C'est cette partie bleue. Alors, si on fait varier l'angle, on voit bien que lorsque l'angle est compris entre 0 et 90 degrés, eh bien, le cosinus est positif. Nul lorsque l'angle est égal à 90 et le cosinus est négatif lorsque l'angle dépasse 90 degrés. Eh bien, ceci nous permet de voir plus finement que lorsque l'angle est égal à 0 degré, le cosinus est égal à 1 son maximum, à 0 pour 90 degrés et moins 1 pour 180 degrés. On constate aussi que eh bien, le cosinus ne dépend pas du signe de l'angle. Le cosinus est toujours, cosinus θ est égal au cosinus de moins θ. Pour le cas qui nous intéresse, avec les vecteurs U et V, eh bien, on voit cette fameuse partie verte, finalement, qui n'est autre que la partie adjacente, on va dire, du vecteur V. Eh bien, si j'applique effectivement la formule de mon petit tipi, ce côté adjacent, eh bien, c'est égal au cosinus θ multiplié par l'hypoténuse. Mais l'hypoténuse, c'est la norme du vecteur V. Donc, le cosinus θ est égal cette partie verte est égale à norme de V multipliée par le cosinus θ. Alors, on retrouve, lorsque, effectivement, θ est petit, eh bien, le cosinus est à son maximum. Lorsque θ est égal à 90 degrés, eh bien, on trouve 0. Et lorsque θ est supérieur à 90 degrés, eh bien, à ce moment-là, on trouve quelque chose de négatif. Dans l'espace, une droite est définie très simplement par une représentation paramétrique. Il suffit de connaître les coordonnées d'un point A, les coordonnées d'un vecteur directeur, et d'en déduire que n'importe quel point de la droite peut s'écrire, on peut dire, comme étant égal à A plus T fois le vecteur U, d'où les conséquences sur les trois coordonnées, bien entendu. Réciproquement, lorsqu'on connaît une représentation paramétrique, à partir de là, eh bien, on peut en tirer tout de suite les coordonnées d'un point, ainsi que les coordonnées d'un vecteur directeur. C'est très simple. Eh bien, comment déterminer avec ça la distance d'un point à une droite? On fait un petit schéma. La droite, un point M quelconque de l'espace, un projeté orthogonal sur cette droite, évidemment, la distance que j'appelle delta est égale à cette longueur MH. Partant de là, et puis on applique tout simplement Pythagore, delta au carré c'est égal à AM au carré moins AH au carré. On a vu que AH, eh bien, c'est égal à AM fois cosinus θ. On sait que le cosinus θ est égal au produit scalaire du vecteur U par le vecteur AM, divisé par la norme du vecteur U, multiplié par la longueur AM. Et là, c'est terminé. On écrit delta au carré, et on en déduira delta très facilement. C'est très simple. Tout est clair pour toi, Léon, maintenant? Oui, j'ai bien compris. Je crois que j'ai bien compris. Mais bon, est-ce qu'on peut pas faire un exercice maintenant? Oh bien sûr, on va faire un exercice. On va partir de cet exemple. Une droite définie par une représentation paramétrique et un point situé en dehors de cette droite. Tout de suite, on voit que la représentation paramétrique me donne les coordonnées d'un point que j'appelle A, ainsi que les coordonnées d'un vecteur directeur. Partant de là, le schéma étant fait, et puis on va appliquer Pythagore. Delta au carré est égal à AM au carré moins AH au carré. On sait que AH est égal à M fois cosinus θ, enfin, valeur absolue de cosinus θ, mais
AH au carré sera égal à AM au carré multiplié par le cosinus carré θ. Et le cosinus θ, on sait que c'est égal à produit scalaire divisé par le produit des normes des vecteurs U et des vecteurs AM. Donc, eh bien, tout simplement, on se rappelle tout simplement que le vecteur U a pour coordonnées 2, 2, moins 1. La norme de U au carré, eh bien, ça fait 2 fois 2, 4, etc. Donc, ça me fait 9. Norme de U égale à 3, d'ailleurs. Les coordonnées du vecteur AM, eh bien, donc, ça me fait 3, moins 1, 2. Moins 2, moins 4. Ensuite, 8, moins 3, donc 5. Et partant de là, je calcule facilement AM au carré, qui est égal, donc 4 plus 16, 20, et 25, donc 45. À quoi est égal le produit scalaire de U par le vecteur AM? Eh bien, 2 fois 2, 4. 2 fois moins 4, moins 8, donc moins 4, moins 5, moins 9. Cosinus θ. Cosinus θ, tout simplement, égal à moins 9 sur norme de U, norme de longueur AM, donc ça me fait 3 fois racine carrée de 45. Racine carrée de 45, ça fait 3 racine carrée de 5. Donc vous voyez que tu vois que ceci est égal à 1 sur racine carrée de 5, moins 1 sur racine carrée de 5. Mais enfin bon, le signe importe peu, puisqu'on parle de cosinus carré θ. Et bien entendu, delta au carré égale à AM au carré, c'est-à-dire à 45, moins AM au carré, donc multiplié par le cosinus carré θ. Et donc ça me fait 45 sur ceci au carré, donc 5. Donc 45 moins 9, 46. Delta égale 6. Voilà, c'est ça. C'est rapide. Il suffit de prendre ça au cosinus θ. Et à partir de là, tout s'enchaîne et on y arrive très facilement. Quelque chose à rajouter, Léon? Oui, je voudrais rajouter quelque chose. Vas-y. Eh bien, je voudrais dire que j'ai été conçu grâce au logiciel GeoGebra. Oh, trop fort ce logiciel.